pour avoir une idée de ce qui va se passer après les élections, il faut revenir peut-être au meilleur point de comparaison qui est ce qui s'est passé après la présidentielle de 95. On est un peu dans le même enchaînement finalement, hein. On a eu une récession en 1993, une petite reprise, et puis la nécessité de faire de l'austérité pour tenir les engagements européens, exactement le même débat qu'aujourd'hui. Jacques Chirac est élu sur le thème de la fracture sociale, un petit peu le thème qui a été choisi par François Hollande pour faire sa campagne. Et qu'est-ce qui s'est passé après la présidentielle de 95 ? Eh bien, Alain Juppé, Premier ministre, présente un plan de relance, d'austérité, pardon, de 1 point de PIB au moins. Résultat, les plus grosses grèves depuis mai 1968, 6 millions de jours de grève. Cette fois-ci, il risque de se passer aussi quelque chose de très difficile sur le plan social, ne serait-ce que parce que la situation est beaucoup plus compliquée. L'austérité risque d'être plus sévère. Songez que si on ne tient même pas compte de ce qui est dans les programmes, si on prend les dépenses non financées qui ont été annoncées hier par l'Institut de l'entreprise, 11 à 12 milliards d'euros, plus la rigueur qu'il faudra faire en plus parce que la croissance ne sera pas au rendez-vous, on arrive à presque 20 milliards d'euros, c'est presque un point de PIB, c'est presque le plan Juppé finalement dans sa totalité, alors qu'il y aura la rigueur en plus qui est dans les programmes. On a aussi un corps social qui est beaucoup plus fragile qu'à l'époque, hein. Songez que un contrat de travail sur 5 seulement aujourd'hui a une durée de plus d'1 mois. Et puis on a également un corps social qui, le vote extrême en témoigne, n'est pas prêt à accepter de grandes réformes. Donc il faut s'attendre malheureusement sans doute à un automne très très perturbé sur le plan social.